Je suis marocain, nommé Terrouzi Ahmed, victime de la torture du Polisario. J'étais parmi la jeunesse qui a rallié le Polisario en 1979. J'ai grandi en Mauritanie. Je suis parmi la jeunesse qui a rallié le Polisario après la fin de la guerre, en 1979. J'ai rallié la mère patrie, le Maroc, le 30 août 1991, après ma sortie de prison du Polisario. J'étais prof, j'ai enseigné la génération des cadres qui actuellement s'activent en Europe, en Afrique, en Indochine, particulièrement Bi Bouchraï qui est actuellement représentant du Polisario en Europe. En octobre 1982, j'étais arrêté exactement le 25 octobre 1982 par la direction du Polisario et j'étais libéré le 20 avril 1990. Je me rappelle que j'étais arrêté au crépuscule. On m'a amené les messieurs ligotés, les mains bandées, les pieds sont ligotés dans le centre de Rachid qui se trouvait dans une chaîne montagneuse. J'ai passé des années et des années sous la torture. Les tortionnaires ont utilisé toutes sortes de tortures contre moi, y compris l'électricité, y compris le fer rougi au feu. Ils ont brûlé mon corps avec le feu, ils ont écrit sur mon corps. J'ai passé des années et des années, les mains louguetées derrière le dos, dans des conditions barbares, dans des conditions inhumaines. Je me rappelle très bien qu'il m'empêchait de boire. Et le maudit repas qu'il me donne, quelques jours jusqu'à que je perde connaissance, et il me désaltère avec une boisson avec laquelle il me droguait pour dire de n'importe quoi, parce que je reprends connaissance et je me trouve en train de parler de n'importe quoi. Je me rappelle que mes principaux tortionnaires sont actuellement en Espagne, en Europe, et c'est ça le malheur, à ce que ces instances humanitaires ne connaissent pas cette réalité. Et lors de cette aventure, les officiers algériens, comme Ben Nasser, Nabil, Nourdine Moukri, qui est actuellement patron des services de renseignement extérieur algérien, qui porte un surnom qui s'appelle Mahfouz, mon interlocuteur à Rabouni. Je me rappelle très bien, c'était en décembre 1982, où il faisait froid, à l'époque où la direction du Polisario, avec des Algériens, y compris Bouchel, Freri, le Béchir ou le Sid, Brahim Ghali actuellement, était présent dans la branche de la sécurité à Rabouni. Donc j'ai vécu une expérience de torture, mes amis et moi, inoubliable. Des dizaines de victimes sont mortes sur la torture. Ils étaient enterrés d'une façon sauvage, balancés pour les chiens de l'armée algérienne qui, d'après des témoins, mangeaient leurs dépouilles dans le cimetière qui est à côté de Rachid. Bon, dans le cadre de cette grande aventure, j'ai adhéré à une association sahraoui pour la défense des droits de l'homme qui a porté plainte de ce qu'on appelle les tortionnaires du Polisario, y compris Brahim Ghali, qui est patron du Polisario actuellement. L'association a préparé les dossiers des victimes. Ils étaient soumis à la justice espagnole. Le juge Santiago Pedras, de la 5e chambre, m'a adressé une convocation pour m'auditionner en juillet 2021. J'ai voyagé pour Madrid et je me suis présenté au rendez-vous. J'ai trouvé le juge Santiago Pedras avec ses adjoints. J'ai trouvé l'avocate du Polisario et il y avait les avocats de notre association et il y avait les collaborateurs, bien sûr, du juge. Mon audition a duré 1h30, approximativement, même plus.
J'ai fait un témoignage vivant, crédible, concret pour le juge qui me regardait, mais je sentais en lui qui n'était pas de bonne humeur, puisque il avait de mauvaises intentions. Et je vais le savoir plutôt après mon audition. J'ai pu répondre à toutes les questions. J'ai fait le témoignage crédible. Je leur ai montré la place de la torture. Je leur ai expliqué tout. Je leur ai dit comment la direction du Polisario assistait à notre torture dans le centre d'Arachide. Particulièrement Brahim Khalila, qui est chef du Polisario, je me rappelle très bien, je l'ai vu à 2 reprises, une à Rachid et l'autre à Rabouni. Celle de Rabouni, je l'ai dit tout à l'heure. Et à Rachid, je me rappelle très bien, je me rappelle une nuit d'hiver où j'étais dans une situation lamentable. Je suis venu le voir. Il était accroupi avec le Béchir Ould-Sid, avec la direction du Polisario. Et Brahim Ghali était là, patron de la bande d'assassins. Il était là, il m'auditionnait, il se moquait de moi. Brahim Ghali a donné un ordre exprimant son autorité pour les tortionnaires qui étaient là, y compris Salazar, qui est actuellement victime d'un cancer de la gorge, que ce soit en Espagne, et un autre qui est déjà mort. Et d'ailleurs, Batal, qui est symbole de l'horreur et qui est la boîte noire du Polisario, était présent. Il leur a dit, amenez-le pour le suspendre dans la salle de torture. Lorsque j'ai avancé mon témoignage pour le juge, et j'étais sûr qu'il y aura des résultats concrets, j'étais surpris par l'archivage du dossier concernant Brahim Ghali après 48 heures. Et là, j'ouvre la parenthèse pour dire que le traducteur du juge était un Algérien. Et je m'engage à ne pas l'accepter futurement quand il me convoque pour un second témoignage. Après 48 heures, le juge a archivé le dossier concernant Brahim Ghali et la plainte de l'association que je présentais dans la séance. Notre association, par le biais de sa défense, ses avocats, ont fait un recours au haut tribunal espagnol. Celle-ci a pris une décision d'annuler l'archivage du dossier se basant sur des points dans le code pénal espagnol. Elle l'a fait retourner pour le juge qui l'a archivé une seconde fois. Maintenant, depuis 2 à 3 jours, il l'a archivé. Je crois très bien que, d'après mes informations, notre défense a fait un second recours. Et je m'attends à des résultats positifs dans ce sens. Puisque la haute cour espagnole a justifié sa décision d'annuler l'archivage parce que il n'y a pas eu d'investigation, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu rien, puisque le juge a politisé le dossier, puisque le dossier, le juge n'a pas voulu qu'il suive sa procédure pénale. Le juge s'est joint au ministère des Affaires étrangères espagnol et de son directeur de cabinet dans ce dossier pour politiser l'affaire et arriver à un but, exempter Brahim Ghali de la poursuite judiciaire. Mais moi, je suis sûr et certain que les tortures qu'on a subies, les victimes qui sont là, qui sont vivantes, qui parlent, qui tapent toutes les portes pour arracher leurs droits, pour juger les tortionnaires, arriveront à leur objectif. Je tourne un peu en arrière pour vous dire que dans le cadre de ma séance avec le juge Santiago Petras, notre défense a demandé une expertise médicale pour justifier la plainte qui a été avancée.
Et c'est parmi les mobiles qui ont poussé le juge Pedras à accélérer l'archivage du dossier. Pour terminer cette interview, je lance un appel à tout le monde, à tous les nobles, pour s'éveiller ou pour prendre en conscience que nous traversons une étape très cruciale avec l'ennemi. Et là, l'ennemi, je l'ai dit, c'est les généraux algériens, pas le peuple frère algérien. Ces généraux-là sont en train de faire une opération énigmatique à l'échelle internationale, continentale, pour essayer de faire pression sur le Maroc pour qu'il renonce à ses principes sacrés. Je veux que tous les Marocains prennent en charge cette conscience et se mettent debout comme un seul homme pour combattre les ennemis sur un plan interne et externe. Très bien. Voilà.